Psaume 23, prière du matin pour la provision, la direction et la protection quotidienne de Dieu. Prière du matin. Père de miséricorde, accueille ce cœur inquiet qui s'éveille au milieu de l'incertitude. Il y a en nous un désir profond de provision, de direction et de protection. Une soif que les mots humains n'apaisent pas. Lorsque nous ouvrons les yeux, la responsabilité de la journée pèse sur nos épaules, comme des nuages chargés qui menacent la pluie avant même le premier pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots du psaume 23 résonnent comme un chant de confiance, une invitation aux soins tendres du bon berger. Imaginez-vous guidé par des mains invisibles, chaque verset allumant une douce lampe dans l'obscurité du lendemain. Je ne manquerai de rien. Répétez-le mentalement. Laissez cette promesse percer votre cœur. Saint Augustin nous a enseigné que seul, dans l'amour divin, l'âme trouve un vrai repos. Dieu est notre repos. Pensez au berger qui fait reposer ses brebis dans de paisibles pâturages. Ainsi, sa présence sereine amortit l'anxiété et recharge l'esprit. Dieu est notre repos. Sentez le poids quitter vos épaules à chaque nouvelle invocation. Saint Jean de la Croix a décrit le pèlerinage de l'âme à travers les ombres de la vie, toujours accompagné par la douce lumière du berger. Même dans la vallée obscure, une torche invisible illumine le chemin. Imaginez cette flamme parcourant chaque pli de votre être, guidant vos pas avant que le monde ne révèle ses défis. Le matin naît avec Dieu, et, sous le regard du bon berger, nous marchons en sécurité. Provision sûre. Martha se réveillait le cœur serré face à la liste des défis de la journée. Préparer des cours, faire face aux imprévus et trouver des ressources. Dans le silence de sa chambre, elle laissait le verset « Je ne manquerai de rien » couler dans son esprit comme un fleuve d'espérance. Même face à des étagères vides, un courant de créativité jaillissait, la guidant vers des solutions inattendues et généreuses. Répéter cette affirmation active un schéma de sécurité dans le cerveau. Des recherches sur la plasticité neuronale montrent que, en s'engageant dans l'idée d'abondance, les circuits liés à la peur diminuent leur intensité, remplacés par un sentiment de confiance. Chaque souvenir du verset est comme un fil de lumière cousant l'anxiété dans un calme doux. L'effet Pygmalion explique comment l'attente modèle la réalité. Faire confiance que Dieu pourvoit à chaque besoin fait germer dans l'âme la certitude de la provision. C'est comme planter une graine de foi dès l'aube, sachant que le sol de la grâce divine nourrira chaque pouce de désir et de besoin. Saint Thomas d'Aquin a enseigné que la providence divine soutient chaque particule de la création, du plus petit grain de sable au souffle du vent. Cette image élargit le regard. Si même l'herbe des champs reçoit des soins, combien plus chaque geste de notre part, chaque plan, chaque souci. L'esprit s'étend au-delà de l'évidence, se syntonisant avec le soin aimant de celui qui pourvoit. Greg Braden parle de confiance quantique, comme une coordonnée invisible qui aligne nos pensées sur le champ universel de l'abondance. Pensez à cet accord comme un accord parfait, lorsque la pensée vibre à la promesse de « Je ne manquerai de rien », un écho de provision résonne tout au long de votre journée. Avant même les premiers pas, 3 besoins peuvent surgir dans la pensée comme une présence douce. Imaginez chacun d'eux, enveloppé par le verset sacré, c'est comme modeler un mini-rituel. Le cœur bat plus tranquillement et l'attente se transforme en gratitude anticipée. Le matin prend la couleur et le parfum de la confiance. Direction claire. Carlos se réveillait avec l'esprit bouillonnant de problèmes techniques et de délais serrés. Avant de se lever, il murmurait le verset « Il me conduit dans les sentiers de la justice » et sentait un éclair de solution surgir, comme des étincelles électriques illuminant les couloirs sombres de son esprit. Chaque réunion devenait un terrain fertile pour des idées créatives, comme si un fil lumineux guidait sa pensée. Chercher cette direction divine fortifie le but intérieur. La théorie de l'autodétermination révèle que, en ancrant la volonté dans quelque chose de plus grand,
nous gagnons en clarté pour agir. Et l'effet halo fait que tout le reste de la journée est filtré par cette lumière. Les opportunités autrefois inaperçues brillent maintenant avec netteté et les décisions incertaines s'établissent sur des rochers de conviction. Sainte Thérèse d'Avila a confessé que Dieu guide avec douceur et mansuétude, comme un berger qui conduit la brebis à travers le champ. Imaginez ce doux contact sur vos épaules, reconduisant vos pas sur le bon chemin. Joe Dispenza enseigne que se concentrer intentionnellement sur une image ou une phrase reprogramme les schémas de décision. Visualisez votre chemin illuminé et permettez à ce tableau interne de modeler chaque choix. En récitant « Guide-moi » avec calme, fermez les yeux et respirez en 3 temps. Sentez un chemin lumineux se dessiner devant vous, chaque respiration élargissant la vision intérieure. Dans ce bref rituel, votre esprit s'aligne sur la sagesse divine et la clarté naît comme une aube avant que le soleil ne se lève complètement. Protection invisible. Fernanda entrait dans l'unité de soins intensifs, le cœur battant à cause de la tension des moniteurs et de la fragilité de la vie sous ses yeux. Au milieu du bruit des machines, elle répétait doucement « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Chaque syllabe était comme un bouclier transparent qui s'élevait entre elle et la peur, lui accordant un calme profond, même dans la scène la plus difficile. Croire que l'on est gardé par le berger change la physiologie. L'effet Galatée montre que, en faisant confiance à la protection divine, le corps réduit son alerte de combat ou de fuite et trouve un état de présence sereine. Sentez les muscles se détendre en prononçant le verset, comme si une main invisible adoucissait chaque tension. La neuroscience spirituelle révèle que cette certitude active le cortex préfrontal, générant des réponses plus contenues au stress. Imaginez votre cerveau s'éclairant de l'intérieur avec des faisceaux de lumière qui organisent les pensées et équilibrent les émotions, vous préparant à agir avec sagesse, même sous pression. Saint Augustin a proclamé « Même dans les ténèbres, ta lumière m'illumine ». Visualisez cette lumière envahissant chaque cellule, remplissant les coins obscurs de l'esprit. Neville Goddard considérait l'imagination comme un instrument de consécration quantique. En vous sentant soutenu, vous construisez une forteresse intérieure inébranlable. Avant de vous lancer dans la journée, inspirez profondément en pensant « vallée de l'ombre » et expirez en affirmant « ta houlette et ton bâton me rassurent ». 3 cycles de cette respiration consciente créent un mini-rituel d'accueil, établissant dans le corps et dans l'âme un refuge de paix qui demeure même lorsque les tempêtes approchent. Abondance de grâce. Polo sentait le poids des chiffres et des responsabilités en préparant les rapports. Avant d'ouvrir l'ordinateur, il touchait légèrement son front, comme s'il oignait son esprit, et murmurait « Tu oins ma tête d'huile ». Dans ce geste simple, chaque feuille de calcul gagnait en lumière, et l'ennui se transformait en révérence, colorant l'environnement d'espérance. Lorsque nous nous percevons comme des enfants aimés, notre système émotionnel s'ouvre au bien-être. La théorie de l'investissement parental montre qu'offrir le premier acte de lien à Dieu déclenche des sensations de sécurité, comme des chuchotements d'affection qui apaisent le cœur. Chaque goutte d'huile imaginaire scelle cette confiance, laissant l'âme au repos. Visualiser l'onction sacralise le quotidien. L'effet halo inverse révèle, en mentalisant l'huile qui descend sur le front, le cerveau associe cette image à un état de gratitude, élargissant la perception des bénédictions autour de soi. Sentez votre cuir chevelu palpiter de vitalité et laissez cette fraîcheur parcourir toute l'épine dorsale. Saint Jean-Paul II a enseigné que l'onction divine confirme et envoie pour la mission d'amour. Pensez à cette marque invisible comme un tampon de but sur votre vie. Et le docteur Joe Vitale rappelle que la répétition consciente d'une affirmation puissante active la loi de l'attraction quantique. Se reconnaître moins attire plus de grâce et de faveur. Il y a un choc doux à réaliser que l'huile
n'a pas besoin d'être physique pour opérer des miracles intérieurs. C'est l'imagination guidée par la foi qui transfère le pouvoir à l'ordinaire, transformant tout geste en un sacrement de joie. La journée se teinte de couleurs et de sens avant même que la lumière du soleil ne touche votre visage. En rangeant la table du café, sentez le poids de la tasse entre vos doigts et passez votre main sur votre front, visualisant l'huile invisible coulant comme une branche d'olivier. Murmurez avec votre cœur « Tu m'as oint d'une huile de joie ». Laissez cette onction imprégner chaque goutte de café, chaque saveur, chaque arôme, comme un sceau vivifiant de grâce. Dans ce rite de gratitude anticipée, votre matinée devient une célébration. Le parfum de l'huile imaginée danse avec l'arôme du pain et du café. Et vous vous réveillez non seulement pour un jour de plus, mais pour un banquet de bénédictions qui jaillissent de la source infinie du bon berger. Rappelez-vous l'inquiétude des matins, nés sans provision, sans direction et sans protection, des cœurs agités face à l'inconnu. Aujourd'hui, cependant, nous marchons sous le soin du bon berger, soutenus par sa promesse de pourvoir à chaque besoin, d'éclairer chaque sentier et de protéger dans la vallée la plus sombre. Saint Paul a déclaré « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs » Romains 8,37. Sentez cette victoire envahir votre âme, non par vos forces, mais par la présence constante du berger qui guide et garde chaque pas. Saint Thomas d'Aquin parlait de la gratia habitualis, une grâce qui demeure en nous et soutient toutes les vertus. Imaginez cette source invisible jaillissante à chaque instant, nourrissant votre esprit afin que la miséricorde, la sagesse et l'amour s'épanouissent dans vos gestes. Greg Braden révèle que, en vous syntonisant sur la fréquence de la confiance divine, vous attirez le chant quantique de la provision et de la protection. Lorsque votre pensée initiale fait écho au psaume 23, vous modelez toute la journée dans cette harmonie de paix et d'abondance. Laissez résonner dans votre cœur « Le Seigneur était mon berger, je ne manquerai de rien ». Que cette phrase hypnotique imprègne chaque fibre de votre être, guidant vos pas et apaisant vos craintes. En ouvrant les yeux le matin, murmurez « Amen » et reconnaissez « La journée a déjà commencé dans les verts pâturages du soin divin ». Partagez ce chant de confiance dans les commentaires et permettez au psaume 23 de transformer chaque aube en une expérience d'amour et de soin sans fin.